Je suis Anne. Je devrais commencer par dire que je ne suis pas fière de mon comportement. Mais pour comprendre cette histoire, il faut savoir qui j'étais il y a quelques mois. J'étais en 3e année de sciences sociales. Mon monde tournait autour de la théorie, des structures sociales, des dynamiques de pouvoir et de beaucoup de lectures féministes. Je voyais le monde à travers un prisme très spécifique. Je croyais, et je crois encore un peu, que la société est structurée pour avantager les hommes dans de nombreux domaines. Patriarcat, avantage systémique, je ne me contentais pas d'en lire, je le vivais, ou du moins je le croyais. J'étais active dans les associations étudiantes, je participais à des manifestations et mes réseaux sociaux étaient un flux constant d'infographies et de dénonciations. Je pensais accomplir un travail important. Mon frère Steven a 2 ans de plus que moi. C'est un bon gars, je suppose. Il travaille dans l'informatique, va à la salle, joue à des jeux vidéo avec ses amis en ligne. Il est soigné, en forme, mais très discret, toujours été. Et il était célibataire, définitivement célibataire. Pour moi, avec le regard que j'avais sur le monde, ça n'avait aucun sens. Je voyais tous ces articles et posts sur les difficultés que rencontrent les femmes dans le monde. Des rencontres, le harcèlement, les photos non sollicitées, le travail émotionnel. Et je voyais des hommes qui semblaient ne fournir aucun effort et pourtant avoir des copines. Alors quand je regardais mon frère, je voyais un problème qu'il fallait résoudre. J'ai décidé que son problème était intérieur. Il devait faire partie de ces hommes qui, secrètement, en veulent aux femmes de ne pas les remarquer un incel en devenir. Je lui ai dit ça, et pas doucement. J'étais convaincue que c'était une forme d'amour dur. Je lui disais qu'il devait déconstruire son privilège, que sa passivité était une forme de toxicité, qu'il attendait qu'une femme tombe dans ses bras sans qu'il fasse le moindre effort. Il ne discutait jamais vraiment. Il avait ce regard fatigué, haussait les épaules et disait qu'il était satisfait de sa vie. Pour moi, c'était le plus gros signal d'alarme. Il abandonnait. Tout a atteint son paroxysme un soir de printemps. Nous dînions. Mes parents étaient sortis pour leur anniversaire. Il y avait donc Steven, moi et une amie de fac, qui partageaient ma passion pour ces sujets. Mon amie parlait d'un gars de sa classe, qu'elle décrivait comme médiocre, mais qui avait une nouvelle copine tous les mois. J'ai explosé. Je l'ai regardé, lui qui mangeait tranquillement ses pâtes, et je lui ai dit que c'était la preuve que le niveau pour les hommes était au plancher, et qu'il ne faisait même pas l'effort de le franchir. Mon amie acquiesçait avec enthousiasme, expliquant que les applications de rencontres étaient majoritairement peuplées d'hommes, donnant aux femmes un choix immense. Selon elle, c'était une simple question d'offre et de demande. Steven ne leva même pas les yeux. Il dit simplement que ce genre de choses ne l'intéressait pas. Je lui ai demandé pourquoi, exigeant une vraie raison. Il répondit que ça lui semblait une perte de temps. Il préférait passer la soirée à la salle ou jouer à un jeu avec ses amis plutôt que de swiper et envoyer des messages dans le vide. Le mot vide m'a frappé. Je l'ai accusé de défaitisme. Je lui ai dit que ce vide existait parce qu'il ne faisait pas d'efforts, que son attitude était le problème. Enfin, il me regarda et dit que je ne comprenais rien à sa vie. Pour lui, c'était un éclat de colère énorme, car ce n'était pas du tout un type qui se confrontait. C'est là que j'ai eu une idée, une expérience, pour prouver que j'avais raison et qu'il ne faisait que des excuses. Je lui ai proposé un pari. Il créerait un profil Tinder sur le champ et j'en prendrais le contrôle. Je choisirais ses photos, rédigerais sa bio, conseillerais sur qui swiper. Il avait 2 semaines. S'il obtenait un rendez-vous, il devait admettre que j'avais raison et nous emmener, mon ami et moi, dans un steakhouse que nous voulions tester. S'il échouait, je ne parlerais plus du sujet pendant 6 mois. Il m'a regardé longuement et j'ai vu dans ses yeux qu'il était tenté par 6 mois de silence. Il a soupiré profondément. Très bien. Mon ami a applaudi. J'étais euphorique. J'allais réparer mon frère et obtenir un steak gratuit. Nous avons commencé après le dîner. Je lui ai pris son téléphone et l'ai fait s'asseoir à côté de moi sur le canapé. Les photos d'abord. Son téléphone était un désastre. Quelques selfies maladroits avec un mauvais éclairage, des photos de groupe où il était à l'arrière-plan, un cliché ridicule avec un énorme poisson pêché avec notre père il y a 2 ans. J'ai grimacé. Je lui ai dit que c'était l'exhibit A de sa solitude. Les photos devaient montrer sa personnalité de manière accessible et non menaçante. Elles devaient être de haute qualité, le montrer souriant. Il détestait sourire pour les photos. Je lui ai dit de s'y faire. Nous avons passé 1 heure à faire un vrai shooting photo. Il a changé de t-shirt 2 fois. Nous sommes allés dans le jardin pour profiter de la lumière dorée.
Je l'ai fait poser avec notre chien pour montrer qu'il était attentionné. Nous avons pris des photos contre un mur en briques pour un look urbain. Il était raide et mal à l'aise. À la fin, nous avions 5 photos correctes. Un portrait souriant, lui heureux avec le chien, photo en pied dans une belle chemise, une photo de randonnée de l'été dernier et une photo contre le mur en briques. Il avait l'air d'un homme normal et abordable. Ensuite, la bio. C'était ma pièce maîtresse. J'ai supprimé sa tentative initiale, IT Guy. J'aime la randonnée et les jeux vidéo. Je ne sais pas ce que je cherche. Je lui ai dit que c'était la bio la plus ennuyeuse de l'histoire de l'humanité, 0 personnalité. J'ai passé 20 minutes à rédiger le texte parfait. À mes yeux, c'était une œuvre d'art, drôle, mais pas arrogant, mentionnant son travail, mais avec autodérision, listant ses hobbies, mais présenté comme de vraies passions. J'y ai glissé une phrase sur le fait qu'il était un allié féministe fier. Je pensais que c'était brillant. Cela signalait aux femmes progressistes et intelligentes qu'il était sûr et bien intentionné. J'ai aussi ajouté une question à la fin pour encourager les messages. Quelque chose comme donne-moi l'opinion la plus controversée que tu as, mais pas sur la politique. Je lui ai lu la bio à voix haute. Il m'a regardé vide et a dit je ne dirai jamais ça. Je lui ai répondu c'est le but. Tu es un produit et c'est une bonne publicité. Le vrai toi pourra se montrer plus tard, au rendez-vous que tu vas obtenir. Il n'a rien dit. Il m'a laissé publier le profil. En ligne. Phase 1 de l'expérience terminée. Maintenant venait le swiping. Je me suis assise avec lui expliquant les règles. Pas de swipe à droite sur des profils flous ou des photos de groupe ou un coucher de soleil. Pas de swipe sur des bios réduites à un pseudo Instagram. Il fallait viser des femmes ayant écrit quelque chose de réfléchi, montrant de la personnalité. Mon objectif, favoriser la qualité sur la quantité. Il a tenu une demi-heure, puis est parti jouer à son jeu. J'ai vérifié son téléphone quelques fois dans les jours suivants. Il swappait un peu chaque soir. Il participait, mais rien ne se passait. Jour 4, 0 match. J'ai commencé à m'inquiéter. Je lui ai dit de ne pas être si sélectif. J'ai suggéré d'utiliser un super like. Il a haussé les épaules. Il swipe sur les personnes qu'il trouve intéressantes. Jour 5, premier match. J'étais ravie. Je me suis précipitée dans sa chambre pour lui annoncer la nouvelle. La fille était jolie, son profil normal. Je lui ai conseillé sur le message d'ouverture « Hey » était interdit. Il fallait commenter quelque chose de son profil. Son bio mentionnait le voyage. Je l'ai aidé à rédiger et demander quel était l'endroit le plus cool qu'elle avait visité. Il a envoyé, nous avons attendu, elle n'a jamais répondu. Jour 7, deuxième match. Cette fois, la fille a écrit la première. Mon cœur a bondi, je croyais que c'était la bonne. Le message était bizarre, un lien à une opportunité crypto douteuse. Bot. Une semaine écoulée, un ghost et un bot. Je ne comprenais pas. Il avait de bonnes photos, une excellente bio. Steven était un type correct. Comment cela était possible ? Mon cerveau refusait de croire que ma théorie était fausse. L'explication ? Le problème venait forcément de lui. Je l'ai confronté. Je lui ai dit qu'il faisait forcément quelque chose de mal, pas assez de swipe, mauvais moment pour swiper. Je l'ai accusé de saboter l'expérience pour me prouver que j'avais tort. Il m'a simplement répondu « Je fais exactement ce que tu m'as dit ». Il a dit que c'était démoralisant, soul-crushing, et c'est là que ma frustration a pris le dessus. Si Steven n'exécutait pas le plan, je devais le faire moi-même. Il me fallait un groupe témoin. Je devais prouver que la stratégie fonctionnait. J'ai annoncé mon nouveau plan. Créer un second profil, faux. L'homme idéal, celui qui, selon toutes les théories que j'avais lues, devrait attirer l'attention. Si ce profil réussissait là où Steven avait échoué, ce serait la preuve ultime que le problème venait de lui. Steven m'a juste regardé et a dit « Fais ce que tu veux. » Anne, je m'en fiche maintenant. Parfait. C'était tout l'encouragement dont j'avais besoin. J'ai passé l'heure suivante à chercher des photos. Pas un acteur célèbre, quelqu'un de crédible. J'ai trouvé un instructeur de fitness d'un petit pays européen sur Instagram, quelques milliers de followers, assez pour pas être reconnaissable, grand, incroyablement en forme, sourire parfait, cheveux impeccables, objectivement 9 dixièmes, peut être 10 dixièmes. J'ai sauvegardé 6 de ses meilleures photos. Montagne, rire avec des amis leur visage, entraînement, costume élégant, parfait.
J'ai créé un nouveau profil. Nom Alex, 25 ans. Bio, graphiste créatif mais stable, vient d'arriver en ville, cherche un partenaire pour explorer. Hobbies, escalade, guitare, pâtisserie au levain. Aventurier, drôle, sensible, confiant, le profil était prêt. Rayon maximal, tranche d'âge 20 à 30 ans. J'ai commencé à swiper, chaque profil correct était un swipe à droite. L'effet fut immédiat. En 10 minutes, plus de 20 matchs. Après 1 heure, plus de 99 likes. Le compteur s'est arrêté. Euphorie totale. J'ai montré le téléphone à Steven comme un trophée. Il a juste dit « Ok, cool », aucun étonnement, aucune colère, aucune réaction. J'ai réalisé, je ne pouvais pas blâmer les applis ou les femmes. Le problème était lui. Il m'a dit « Tu n'as pas encore fait la partie difficile, Anne ». J'ai ri. Difficile ? J'avais plus de matchs en 1 heure que lui en 1 semaine. Je devais transformer ces centaines de matchs en rendez-vous. Simple jeu de chiffres. Je me sentais triomphante. Je suis retournée dans ma chambre, prête à commencer les conversations. Alex avait plus de 100 matchs en 1 heure. Je me sentais géniale. Ma théorie était prouvée. Maintenant, il fallait transformer tout cet intérêt en rendez-vous réel. Je me suis mise à parcourir les matchs, triant ceux qui semblaient prometteurs et qui avaient de vrais bios. La première fille que j'ai choisie aimait les films indépendants et les galeries d'art. Parfait pour Alex, sensible et créatif, je ne voulais pas envoyer un simple salut. C'est exactement ce que je reprochais à mon frère. J'ai pris mon temps, rédigeant un message réfléchi, j'ai mentionné un réalisateur qu'elle pourrait apprécier d'après son profil et lui ai demandé son avis. Le message était engageant et montrait que j'avais prêté attention. J'ai envoyé et me suis sentie fière. La suivante aimait la randonnée. Je lui ai demandé des conseils sur un sentier populaire local, mentionnant qu'Alex était nouveau en ville et cherchait des recommandations. Encore une ouverture parfaite, amicale et engageante. J'ai fait ça pour 10 filles différentes, chaque message étant personnalisé et référencé à leur profil. J'ai passé presque 1 heure sur ce travail, sûre que j'aurais bientôt un flot de réponses intéressantes. Quelques heures plus tard, j'ai vérifié mon téléphone. Rien. Pas une seule réponse. J'ai pensé, c'est normal, c'est un soir de semaine, elles répondront plus tard. Le lendemain matin, une réponse. Une fille dont le bio disait simplement « Ne sois pas ennuyeux ». J'avais envoyé un message léger avec une blague. Sa réponse « Haha, rien de plus ». Pas de questions, pas de suivi, juste « haha ». J'ai essayé de relancer la conversation, je lui ai demandé ce qu'elle faisait dans la journée. 4 heures plus tard, réponse « Travail ». C'était déroutant, je lui présentais un homme beau, intéressant et investi, et voilà tout l'effort qu'elle fournissait. Pendant ce temps, les 9 autres filles que j'avais contactées n'avaient pas répondu. J'ai décidé qu'il me fallait un plus grand échantillon. Pendant ma pause déjeuner, j'ai envoyé des messages à 20 autres matchs, chaque message personnalisé, compliments sur une photo de voyage, questions sur un animal de compagnie, commentaires sur un livre aperçu dans une photo, je maîtrisais la conversation. Les résultats étaient frappants, mais pas dans le sens que j'attendais. Sur ces 20 nouveaux messages, 3 réponses. Une, DFX, une, lol nice, et une troisième me demandant la taille d'Alex. Je n'y avais pas pensé. L'homme sur les photos était grand. J'ai répondu 1m90. Elle a répondu presque instantanément « Cool. Que fais-tu dans la vie ?» J'ai répondu qu'il était graphiste. Et puis... silence. Au bout du 2e jour, j'avais contacté près de 50 femmes, des centaines de matchs attendaient, mais aucune conversation n'avançait, aucune réponse significative. J'ai commencé à remarquer un schéma que, en tant que femme sur ces applis, je n'avais jamais vraiment observé. Tant de bios n'étaient que des listes de demandes, soit drôles, intéressants, mesures, plus de 1m80, aie ta vie en ordre, sois capable d'accueillir et surtout, sois capable de tenir une conversation. L'ironie me frappait, elles exigeaient une compétence qu'elles ne semblaient pas posséder. Je me suis sentie frustrée. J'ai montré à Steven ce soir-là, je lui expliquais que personne ne répondait à Alex. Il m'a regardée avec un petit sourire fatigué, pas moqueur, et a dit « Je sais ». Ça ne m'a fait que redoubler de détermination. J'ai pensé que mon approche était être mauvaise, être que le fait d'être réfléchi et engageant n'était pas ce qu'elle voulait. J'ai changé de tactique, plus directe, plus flirty. J'ai envoyé à une fille un message sur son sourire. Elle a répondu
Je sais. J'ai tenté l'humour, des jeux de mots liés à leur nom ou à leur bio. La plupart n'ont pas répondu. Celles qui ont répondu, c'était uniquement avec l'emoji qui pleure de rire. Et c'était tout. Mes soirées étaient maintenant entièrement absorbées par cette expérience. Je passais des heures sur le canapé après les cours, swipant et envoyant des messages en tant qu'Alex. Cela ressemblait à un mauvais travail de télévendeuse. Vendre un produit que personne ne voulait, même si le produit était objectivement génial. Le produit, une conversation avec un homme beau, intéressant et réussi. Je faisais tout, poser les questions, divertir, tenter de maintenir la conversation. Je demandais des détails sur la personne, réponse courte d'une phrase, puis silence. Comme si j'étais un journaliste face à une célébrité réticente. Personne ne me posait de questions. Personne ne semblait curieux. Alex n'était qu'un potentiel divertissement ou validation. S'il ne fournissait pas ça immédiatement, il était jeté. Le volume des matchs ne signifiait rien. C'était juste une collection de visages représentant un trou noir pour mon temps et mon effort. Une fois, une fille a réellement répondu à Alex. 10 messages échangés. J'étais ravie. C'est bon, je progresse. Puis d'un coup, elle arrêtait de répondre. Je vérifiais nos messages. Rien de bizarre, juste fini. Elle s'était ennuyée et était partie. Je ressentais des émotions inattendues, déjection, insécurité, colère. Et c'était même pas moi, c'était un faux profil. Mais le rejet constant, l'indifférence permanente me pesait énormément. J'ai enfin compris ce que Steven voulait dire par soul crushing. Il n'était pas dramatique, vraiment pas. Tu t'exposes, tu fais un effort et 99% du temps, tu fais face à une indifférence totale. Je me suis souvenu des conversations avec mes amis. Nous montrions nos applis, riant des messages maladroits, des lignes d'ouverture ridicules. Nous nous plaignions que les hommes ne faisaient pas assez d'efforts. Maintenant, je comprenais. Pourquoi passer 20 minutes à rédiger un message personnalisé quand la réponse la plus probable est un silence ou un lol? Après un moment, tu abandonnes et envoies un message générique à tout le monde parce que l'effort ne rapporte presque rien. La date limite du pari approchait. Le profil de Steven, 3 matchs au total, un bot, un ghost et une fille qui l'a unmatch, 0 rendez-vous. Le profil d'Alex, plus de 1000 matchs. J'avais lancé plus de 200 conversations et pas un seul rendez-vous. Pas de numéro de téléphone, la conversation la plus longue, 15 messages avant de disparaître dans le vide. L'expérience était un échec catastrophique, mais à l'opposé de ce que j'avais prévu. C'était la dernière nuit du pari, j'étais dans le salon assise, le téléphone à la main, fixant l'écran. Je me sentais vaincue. Je n'avais pas seulement perdu un pari, une partie fondamentale de ma vision du monde s'effondrait. Le monde de mes livres, celui avec des lignes claires de pouvoir et de privilèges, était en réalité bien plus compliqué et chaotique au niveau personnel. Steven est entré et s'est assis dans le fauteuil en face de moi. Il ne tenait pas son téléphone ni sa manette. Il s'est juste assis là, calmement, puis il a demandé doucement. « Donc, steakhouse demain ?» Je n'avais même plus l'énergie d'être agacée. Je l'ai regardé, secouant la tête. Pour la première fois depuis des mois, je le regardais sans jugement. Je lui ai expliqué, je ne comprenais pas. J'avais créé un profil parfait, un homme séduisant, intéressant, drôle, et pourtant, personne n'engageait de vraies conversations. C'est comme s'il ne voulait pas parler. Juste être admiré ou diverti, c'est épuisant. J'ai passé des heures et des heures là-dessus. Il m'a écouté patiemment. Je n'étais pas interrompue. Quand j'ai fini de déverser ma frustration, il a hoché la tête doucement. Pas de « je te l'avais dit », pas de moquerie, pas même de sourire. Et il a juste dit « ouais, c'est ça, c'est comme un second travail. Et tu n'es pas payé. Le processus de sélection est brutal et tes collègues te traitent comme si tu étais invisible. » Puis il a ajouté « c'est pour ça que je ne fais pas ça. Ce n'est pas que je déteste les femmes. Ce n'est pas que je ne veux pas de copine. C'est que je n'ai pas l'énergie pour ce vide. Je préfère être heureux seul que misérable à chercher l'attention de quelqu'un. » Le mot vide encore. Mais cette fois, je comprenais. J'avais regardé dans ce vide pendant 1 semaine. J'avais eu un aperçu de la démoralisation écrasante des rencontres modernes pour un homme moyen. Et encore, c'était avec un profil parfait. Je ne pouvais même pas imaginer ce que cela devait être pour un type normal comme Steven. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête. J'ai ouvert les paramètres du profil d'Alex et les supprimé définitivement. Le pari n'a jamais été évoqué à nouveau. Le steakhouse a été oublié. Et surtout, j'ai arrêté de le sermonner.
J'ai arrêté de l'appeler un sel. J'ai arrêté d'essayer de le réparer. Notre relation s'est améliorée presque du jour au lendemain. C'était comme si un mur que j'avais construit moi-même s'était effondré. Nous avons recommencé à parler comme quand nous étions enfants. Quelques semaines plus tard, quelque chose m'a définitivement ouvert les yeux. J'étais sur mon propre compte Tinder, celui que je n'utilisais presque jamais. J'ai reçu une notification, un nouveau message. Je l'ouvre, c'était un gars normal. Le message « Salut ». Ma première réaction, rouler des yeux, le manque d'effort. Puis j'ai réfléchi. J'ai pensé à toutes les centaines de messages que j'avais envoyés en tant qu'Alex, tout le soin, la personnalisation, l'humour et le silence écrasant en retour. Je comprenais maintenant que ce salut n'était pas de la paresse. C'était un mécanisme de défense, un drapeau blanc, le résultat de l'épuisement. Steven est entré à ce moment-là. Il m'a vu regardant mon téléphone, je lui ai montré le message, il a regardé l'écran, puis moi, et nous avons échangé ce regard, un regard de compréhension totale, complète. Je crois encore aux choses que j'étudie, je crois encore qu'il existe de grandes problématiques systémiques dans la société, mais j'ai aussi appris ce jour-là que la carte n'est pas le territoire. Les théories sont propres, la réalité est chaotique. Mon frère n'est pas un incel. C'est juste un homme qui a décidé que son temps et sa santé mentale valaient plus que de jouer à un jeu qu'il ne gagnerait jamais. J'avais eu tellement tort à son sujet. Et je suis heureuse d'avoir été assez stupide pour faire ce pari, parce que cela m'a permis de comprendre enfin ma propre vision et mes propres préjugés.